bienvenue. Nous sommes à Donguilas, dans le département du Komo-Manda, province de l'Estuaire. Et c'est une occasion particulière pour nous de vous présenter toute la richesse historique et surtout culturelle et même religieuse qui se cache derrière cet espace particulier qui fait partie, bien évidemment, du patrimoine à la fois religieux et surtout touristique du Gabon. L'occasion qui nous amène ici, c'est la visite républicaine du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sera là. Et avec lui, nous allons vous permettre de vivre un instant particulier. Suivez-moi. Situé à 70 km de la capitale Libreville, sur la rive droite du fleuve Komo, entre la ville de Libreville et celle de Kango, Donguila est une localité historique et touristique du Gabon, composée de nombreux villages, dont les plus importants sont Nyanzobé, Bolezok, Arissin-le-Fouracho, Mekom, Ezoukalenga, Donguila Centre et bien d'autres. D'après l'histoire, les Akélés, venus de la rive gauche du Komo, sont les premiers occupants du secteur de Donguila. Son appellation, selon la première hypothèse de l'histoire, viendrait de la déformation des Bidonla, nom d'un chef local. Une deuxième hypothèse, quant à elle, évoque une origine pongoué, faisant allusion à l'expression Odonguila, qui signifie les hautes zèbres. La troisième hypothèse fait remonter l'origine du nom à un certain Anguilé, qui, arrivant sur les lieux, aurait été émerveillé par l'existence d'une belle et énorme pierre aux roches bordant les eaux du Komo à cet endroit et dont il fit aussitôt sa propriété en la surnommant Idoni Anguilé, qui signifie roche aux pierres d'Anguilé. Vous avez dit Donguila, nous y sommes. Derrière moi, vous avez ce qui peut représenter toute la grandeur de la beauté touristique que nous offre cet espace. Et nous sommes donc à la paroisse Saint-Paul de Donguila. C'est un espace historique qui mérite une attention particulière. Vous ne regretterez pas en regrettant. La réputation historique de Donguila réside dans l'ancienneté de sa prestigieuse paroisse Saint-Paul, deuxième mission religieuse du pays après la mission Sainte-Marie fondée en 1844. En effet, depuis l'arrivée du père Jean-Rémy Bessieux au mois de septembre 1844, les missionnaires éprouvèrent le besoin d'étendre leur œuvre d'évangélisation. C'est dans ce but que la maison mère des pères du Saint-Esprit autorisa Monseigneur Pierre-Marie Lébert à fonder une seconde station là où cela lui paraîtrait favorable. Ainsi, après l'échec de 1850 de la mission Saint-Jacques de Chinchouan, le choix se fixa sur Donguila principalement pour trois raisons. Sa proximité avec Sainte-Marie, la beauté de son site, les meilleures dispositions manifestées par les habitants. Nous sommes en joie, nous sommes vraiment en joie, surtout pour notre village Donguila. Vraiment, vous-même, vous avez visité, vous avez vu nos routes, vous voyez le coût de Donguila. Nous payons 5 000 francs de Donguila jusqu'en tout. Nous avons espoir à Moïse qui nous amène à la terre promise. C'est alors que le père Amablé de l'Orme fut chargé de la fondation de la future mission. Les tractations menées sur place avec le chef Akélé Soké prit fin le 25 mars 1878 et, au mois de juin, la mission est fondée sous le nom de Saint-Paul de Donguila. C'est notre joie à ce jour d'accueillir le président de la République chez nous, chez lui. Là est un site historique, c'est la deuxième de l'église au Gabon, qui a formé de nombreux cadres et qui font la fierté de la nation. Et le président, en venant ici aujourd'hui, nous honore à bien des égards. Et nous savons que c'est un passage qui portera des fruits à la fois pour Donguila, mais aussi pour notre cher et beau pays, le Gabon. C'est dans le but de toucher du doigt les réalités quotidiennes des populations de cette partie du Komo-Manda que le numéro 1 gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné à Donguila le week-end écoulé.
Bonjour Monsieur le Préfet. Très enthousiaste à l'arrivée du président de la transition, chef de l'État, et qu'elle se mobilise ces populations pour accueillir un de leurs fils, parce que c'est aussi également leur fils. Donc s'ils viennent dans le département du Komo-Monda, c'est une très bonne chose, et plus précisément à Dongila, parce que... Occasion pour le leader de la transition de communier avec les populations de Dongila dans un esprit de fraternité, gage de la préservation du vivre ensemble, indispensable pour bâtir un Gabon solide et prospère. Vivre ça, ce fut un énorme plaisir pour nous de vous permettre de vous balader dans cette belle aventure exceptionnelle. Merci à notre très cher ami Brice Ibwanga qui a assuré la réalisation et surtout les images de cette belle aventure. Appelez-moi.